En mars 2023, depuis la magnificence de Mar-a-Lago, une déclaration de Donald Trump a été balayée par le vacarme médiatique, mais elle a résonné comme un coup de tonnerre sur les marchés de l'or. Nous avions ce que l'on appelait l'étalon or, c'était magnifique. Nous avions de la vraie monnaie. Maintenant, nous avons du papier adossé à rien. Cela va changer. Ce n'était pas un simple lapsus. En juillet 2024, lors d'un discours de campagne en Iowa, la rhétorique s'est faite plus précise, plus tranchante. Dès le premier jour, je rétablirai une monnaie saine en Amérique. Le dollar sera à nouveau fort, adossé à quelque chose de réel. La plupart des analystes financiers et des commentateurs politiques ont écarté ces propos comme de la simple grandiloquence électorale. Une manœuvre pour capter l'électorat nostalgique d'une époque révolue. C'est une erreur d'analyse critique. Donald Trump ne lance jamais de telles bombes rhétoriques par accident. Pour décoder la véritable intention derrière ses déclarations, il faut observer l'entourage qu'il tisse autour de lui. Le tableau qui se dessine est celui d'une préparation stratégique méticuleuse. Jody Shelton, économiste de renom, elle a écrit un ouvrage majeur prônant le retour à une monnaie adossée à l'or. Elle fut d'ailleurs nommée par Trump au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale en 2020. Robert Lighthizer, l'ancien représentant au commerce, un faucon, qui est convaincu que le système monétaire actuel, basé sur le dollar fiat, monnaie fiduciaire non gagée, favorise de manière écrasante la Chine au détriment des intérêts industriels américains. Steve Bannon, idéologue de la droite nationaliste, il appelle depuis longtemps à un nationalisme économique radical dont la pierre angulaire serait l'adoption d'une monnaie saine, stable et non sujette à la manipulation politique, c'est-à-dire l'or. La cohérence de ce cercle est frappante et le dessin est limpide. Trump se prépare à exécuter une manœuvre économique qui n'a pas été réalisé depuis 96 ans. Il s'agit de ramener les États-Unis à un dollar adossé à l'or. Et la date titre de ce grand reset n'est pas fortuite, elle est fixée en 2027. Ce projet ne se résume pas à une simple révision de la politique économique ou à une lubie présidentielle. Il s'agit du plus grand transfert de richesse de l'histoire de l'humanité. Imaginez un réajustement monétaire global qui pourrait multiplier la valeur de l'or par 10 à 20 fois son prix actuel. Une telle manœuvre effacerait des milliers de milliards de dollars de dette fédérale, anéantirait une grande partie des créanciers, particulièrement étrangers, et déplacerait l'épicentre du pouvoir mondial. Il ne serait plus détenu par ceux qui accumulent des dollars papier, mais par ceux qui détiennent leur physique. Cette opération ne sera pas justifiée comme une simple politique économique, car elle est trop radicale et destructrice pour l'ordre financier établi. Elle sera présentée comme un impératif de sécurité nationale. La raison ? La Chine, en collaboration avec les nations des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus les nouveaux membres comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Iran, est en train de préparer le lancement de sa propre monnaie adossée à l'or et aux matières premières, destinée à remplacer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Le grand reset de Trump est par conséquent une frappe préventive, rétablir les talons or aux États-Unis avant que le bloc BRICS ne le fasse. Je vais vous révéler ici précisément 1. Les raisons fondamentales pour lesquelles Trump est forcé de procéder à cette réinitialisation. 2. Le mécanisme exact, le playbook historique qui sera utilisé. 3. Les précédents historiques qui prouvent que ce schéma se répète cycliquement. 4. Les acteurs qui deviendront inconsciemment riches et ceux qui seront totalement ruinés. Et 5. Pourquoi l'année 2027 est la date la plus probable pour l'effondrement du système monétaire actuel. Ceci n'est pas de la spéculation, c'est la reconnaissance de schémas historiques. Les grandes réinitialisations monétaires se produisent tous les 50 à 100 ans. La dernière date du choc Nixon de 1971. Nous sommes 54 ans après. L'horloge est bien au-delà de l'heure. Comprendre l'étalon or, l'histoire d'une camisole de force. Avant de comprendre pourquoi Trump sera contraint de revenir à l'or, il est crucial de comprendre ce qu'est réellement l'étalon or et pourquoi il a été abandonné par étapes. 1879-1933, l'étalon or classique. Durant cette période, un dollar était directement convertible contre une quantité fixe d'or, à savoir 20,67 dollars l'once. Si vous possédiez un billet de 20 dollars, vous pouviez vous rendre à n'importe quelle banque et l'échanger contre une once d'or physique. Le système était un garde-fou absolu. Le gouvernement ne pouvait pas imprimer plus de dollars qu'il ne détenait d'or pour les garantir. Ce système empêchait l'inflation galopante et le financement des déficits publics illimités au-delà des recettes fiscales. C'était la discipline monétaire incarnée. 1933, la confiscation et la dévaluation, le précédent Roosevelt. La Grande Dépression avait anéanti l'économie. Le président Franklin D. Roosevelt avait besoin d'injecter des liquidités, d'augmenter la masse monétaire pour stimuler l'activité. Or, c'était impossible sous le régime de l'étalon or. Le 5 avril 1933, Roosevelt signa l'Executive Order 6102. Cet ordre a rendu illégale la possession d'or par les citoyens américains. Les citoyens avaient l'obligation de remettre toutes leurs pièces, lingots et certificats d'or à la Réserve fédérale, au prix de 20,67 dollars l'once.
La peine en cas de non-conformité était sévère, une amende de 10 000 $ et jusqu'à 10 ans de prison. Ce fut d'une confiscation pure et simple de la propriété privée. Des millions d'Américains, par peur de la répression, ont cédé leur or. Une fois l'or des citoyens collecté, Roosevelt a procédé à la revalorisation. En 1934, le Gold Reserve Act fixe le nouveau prix de l'or à 35 $ l'once. C'était une dévaluation de 69% du dollar du jour au lendemain. Les Américains qui avaient remis leur or à 20,67 $ ont vu le gouvernement revaloriser ce même or à 35 $. L'État s'est approprié par cet acte une richesse estimée à 3 milliards de dollars de l'époque. Avec l'or revalorisé, le gouvernement pouvait désormais imprimer davantage de dollars. C'était l'inflation par décret. 1934-1971, le système de Bretton Woods. Pendant cette période, le dollar restait officiellement adossé à l'heure à 35 $ l'once, mais cette convertibilité n'était offerte qu'aux gouvernements étrangers, pas aux citoyens américains. Ce système a fait du dollar la monnaie de réserve mondiale. Cependant, le germe de la destruction était planté. Les États-Unis imprimaient plus de dollars qu'ils n'avaient d'or pour les garantir. En 1971, les créances en dollars détenues par les pays étrangers s'élevaient à 70 milliards de dollars, tandis que les réserves d'or des États-Unis n'atteignaient que 10 milliards de dollars. La disproportion était flagrante. 1971, le choc Nixon. La fin du lien. La France fut la première à réagir. En 1965, Charles de Gaulle annonça la conversion des réserves de dollars françaises en or physique et envoya un navire de guerre à New York. D'autres pays suivirent. Le stock d'or de Fort Knox s'épuisait. Le 15 août 1971, le président Nixon annonça à la télévision la fermeture de la fenêtre de l'or. Les pays étrangers ne pouvaient plus échanger leur dollar contre de l'or. Le lien entre le dollar et l'or était définitivement rompu. Le dollar devint une pure monnaie fiduciaire, fiat, adossée à rien d'autre que la promesse du gouvernement américain. Sans la contrainte de l'or, le gouvernement pouvait imprimer des dollars en illimité. De 1971 à aujourd'hui, la masse monétaire a augmenté de plus de 3000%. Le dollar a perdu 98% de son pouvoir d'achat. Ce qui coûtait 1 $ en 1971 coûte aujourd'hui plus de 7,50 $. Mais voici la clé que la plupart des gens ignorent. L'étalon or n'a pas échoué parce qu'il était défaillant. Il a été supprimé parce qu'il fonctionnait trop bien. Il empêchait le gouvernement de financer sans limite les guerres, les programmes sociaux et les déficits massifs. Ils ont retiré la garantie or pour pouvoir imprimer librement. Le résultat, 36 milliards de dollars de dette fédérale américaine et près de 300 milliards de dollars de dette mondiale totale. Ce système est en train de s'écrouer sous son propre poids. L'effondrement des piliers du dollar et la préparation des BRICS. Le système actuel est intenable. Le dollar règne grâce à 3 piliers et tous se fissurent de manière critique. 1. Le statut de monnaie de réserve mondiale. La part du dollar dans les réserves mondiales est passée de 71% en 2000 à environ 58% en 2024. Les pays se désengagent car les États-Unis ont transformé le dollar en arme. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis ont gelé 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe. La leçon fut immédiatement assimilée par toutes les nations. Les réserves en dollars ne sont pas une valeur refuge, mais un levier politique qui peut être saisi pour des raisons politiques. 2. La mort du pétrodollar. Le pétrodollar, l'accord conclu dans les années 70 obligeant le commerce du pétrole à être libellé en dollars, est en train de s'éteindre. En mars 2023, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle accepterait le yuan chinois pour ses achats de pétrole, brisant le monopole de 50 ans. En décembre 2024, l'Arabie Saoudite a rejoint les BRICS. Les nations des BRICS mettent en place des systèmes de paiement alternatifs, règlent leurs échanges dans leur monnaie locale et surtout discutent ouvertement d'une monnaie BRICS adossée à l'or. La fin du pétrodollar est une question de temps, non de possibilité. 3. La spirale de la dette et la panique des banques centrales. La dette fédérale américaine dépasse 36 000 milliards de dollars, soit plus de 120% du PIB. Les seuls paiements d'intérêts avoisinent désormais 1200 milliards de dollars par an, un montant supérieur au budget de la défense. Le gouvernement emprunte pour payer les intérêts de ses emprunts précédents, c'est une spirale de la mort par l'endettement. La seule issue mathématique, la seule porte de sortie est l'inflation. Imprimer de la monnaie pour rembourser la dette avec une monnaie dévaluée. Le signal le plus clair de l'imminence d'un changement est l'activité des banques centrales. Elles achètent de l'or à un rythme effréné, le plus rapide depuis 50 ans. En seulement 3 ans, plus de 3000 tonnes d'or ont été achetées. Qui achète ? La Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde, la Pologne, Singapour. Ils convertissent leurs réserves de dollars en or. Ils se préparent à une remise à zéro. Officiellement, la Chine détient 2264 tonnes, mais les analystes estiment le chiffre réel entre 4000 et 6000. La Russie a fait passer ses réserves de 600 tonnes en 2010 à plus de 2300 tonnes en 2024. Il ne s'agit pas d'achats aléatoires, il s'agit d'un positionnement stratégique en vue de garantir leur devise avec l'or. Si la Chine et la Russie adossent leur monnaie à l'or, le dollar sera confronté à une menace existentielle immédiate. Trump, avec ses conseillers pro-or, l'a parfaitement compris. Il doit agir en premier.
Le playbook historique de la remise à zéro, les 5 étapes du Grand Reset. Le retour à l'étalon or ne sera pas un vote au Congrès. Ce sera une action exécutive, suivant le plan de jeu, le playbook, utilisé par Roosevelt en 1933. Étape 1. Déclaration d'urgence nationale. La justification. Il est impossible de décréter unilatéralement l'étalon or. Il faut une assise juridique pour contourner les lois et les pouvoirs établis. Le président dispose d'une autorité considérable en vertu de le Trading with the Enemy Act de 1917, l'International Emergency Economic Powers Act de 1977 et le National Emergencies Act de 1976. Roosevelt a utilisé ces lois pour justifier l'Executive Order 6102. Trump fera de même, mais la justification sera la sécurité nationale. Il argumentera que la Chine et les BRICS préparent une monnaie adossée à l'or pour détruire le dollar. Si les États-Unis n'agissent pas en premier, ça sera en Pearl Harbor économique. Ce cadrage rend toute opposition politique à l'action présidentielle comme un acte antipatriotique. Étape 2. Confiscation ou restriction de l'or, l'acquisition de réserves. Trump pourrait ne pas procéder à une confiscation aussi agressive que Roosevelt, mais il la restreindrait sévèrement. Le décret exécutif interdirait aux citoyens de détenir plus d'une certaine quantité d'or physique, disons 5 onces par personne. Tout excédent devrait être vendu au Trésor en échange de dollars au prix du marché avant la révaluation. Pourquoi confisquer ? Parce que le gouvernement a besoin d'or pour garantir la monnaie. Les États-Unis ne détiennent actuellement qu'environ 8333 tonnes d'or. À 2000 $ l'once, cela représente seulement 522 milliards de dollars. Or, la masse monétaire américaine, de masse monétaire en apprêtable, est d'environ 21 milliards de dollars. Le gouvernement a 2 options. 1. Acquérir beaucoup plus d'or, la confiscation. 2. Révaloriser l'or existant à un niveau massivement plus élevé. Étape 3. Révalorisation massive de l'or, le mécanisme de choc. Après l'acquisition et la restriction, le gouvernement annoncera un nouveau prix fixe de l'or par rapport au dollar. Ce ne sera pas 2000 $ l'once. Faisons le calcul. Les États-Unis détiennent 8333 tonnes d'or, soit environ 261 millions d'onces. Pour garantir seulement 25% de la masse monétaire de 21 milliards de dollars, il faut une valeur aurifère d'environ 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars divisé par 261 millions d'onces égale 19 157 $ l'once. Le prix de l'or ne monte pas graduellement. Il fera un saut soudain du jour au lendemain à un prix d'environ 15 000 à 20 000 $ l'once. Ce transfert de richesse montre que les investisseurs en or, les pays détenteurs d'or, voient leur patrimoine multiplié par 5 ou 10 instantanément. Ceux qui détenaient de l'or deviennent riches. Ceux qui détenaient uniquement des dollars fiduciaires perdent leur pouvoir d'achat. Si l'or se dévalue à la hausse, le dollar se dévalue d'autant à la baisse, environ 90%. Étape 4. Restructuration de la dette par l'inflation. L'objectif caché. C'est la raison d'être secrète du Grand Reset. Le gouvernement américain doit 36 000 milliards de dollars. Cette dette est, en monnaie honnête, irremboursable. Mais si l'on dévalue le dollar de 90%, la dette devient remboursable dans une monnaie bon marché. Le gouvernement doit toujours 36 000 milliards de dollars nominalement, mais en pouvoir d'achat réel. Pré-recette, cette dette ne vaut plus que 3 600 milliards de dollars. La dette a été effacée par l'inflation. Qui perd ? Les créanciers, les gouvernements étrangers, Chine ou Japon, les fonds de pension, les compagnies d'assurance. La Chine détient 800 milliards de dollars de bons du Trésor. Si le dollar se dévalue de 90%, la Chine perd 90% en valeur réelle. Elle est remboursée nominalement, mais avec une monnaie qui a perdu sa substance. C'est un défaut de facto, sans la stigmatisation légale d'une faillite. Étape 5. Mise en œuvre du nouveau dollar garanti par l'or. Bretton Woods 2.0. Après la confiscation, la revalorisation et l'allègement de la dette par l'inflation, le nouveau système est lancé. Chaque dollar est désormais adossé à une quantité fixe d'or à 15 000 $ ou 20 000 $ l'once. Attention, les citoyens américains ne pourront pas convertir leur dollar en or. Seuls les gouvernements étrangers le pourront et sous des conditions strictes. C'est le système de Bretton Woods 2.0. Le dollar est techniquement adossé à l'or, ce qui restaure la confiance mondiale, mais le peuple américain reste sur une monnaie fiduciaire interne, même si elle est limitée par la réserve d'or globale. Ce processus en 5 étapes pourrait être achevé en moins d'1 an, avec la date butoir de fin 2027 pour la stabilisation du nouveau système. Le dollar est garanti, la dette a été réduite par l'inflation et l'Amérique a réinitialisé son économie au détriment de ses créanciers et des détenteurs de dollars du monde entier. Pourquoi 2027 ? Le cycle de répétition historique. Le choix de l'année 2027 est la preuve que ce plan n'est pas aléatoire, mais basé sur une reconnaissance de schéma cyclique. 1. Le cycle quinquagénaire. Attention, 1971, choc Nixon à 2027, 56 ans. 1933, confiscation Roosevelt à 1971, 38 ans. 1879, retour à l'étalon or à 1933, 54 ans. La moyenne de ces cycles de réinitialisation est d'environ 50 ans. Nous sommes en retard. Le cycle est plus que mûr. 2. La marque du centenaire. L'année 2027 marquera 100 ans après 1927. Le sommet de la bulle des années 20 qui a précédé le crash de 1929 et la réinitialisation de 1933. Les cycles historiques ont souvent des points de rupture qui coïncident avec des marques séculaires. 3. La fenêtre politique. Le second mandat de Trump s'étend de janvier 2025 à janvier 2029. Le milieu de ce mandat se situe en 2027. Les actions majeures et controversées sont généralement menées pendant les années 2 ou 3 d'un mandat présidentiel lorsque le capital politique est au plus haut.
Pour un président ne pouvant se représenter, 2027 offre un effet de levier politique maximal pour une action radicale. 4. La crise aiguë. D'ici à 2027, la crise du dollar sera incontestable. La dette fédérale dépassera probablement les 40 000 milliards de dollars. Les paiements d'intérêt atteindront 1 500 milliards de dollars. La monnaie BRICS, dont le lancement est prévu pour 2025-2026, commencera à prendre de l'ampleur. La crise sera trop profonde pour être ignorée, rendant l'action d'urgence politiquement acceptable. 5. La nécessité de la préemption. Le recette de Trump doit précéder l'initiative des BRICS. Si les BRICS lancent leur monnaie adossée à l'or avant le dollar perd la bataille de crédibilité. Le timing optimal pour Trump serait de fin 2026 ou début 2027, juste avant ou juste après le lancement des BRICS. C'est une guerre financière, celui qui dégaine le premier a l'avantage. Tous ces facteurs convergent vers 2027. Et si vous comprenez ce schéma, vous avez encore le temps de vous positionner. Une fois que le recette sera annoncé, il sera trop tard. Les gagnants et les perdants, le découpage social du réinitialisation. La réinitialisation monétaire va créer des fortunes et anéantir des existences. Il est vital de comprendre où se positionner. Les gagnants colossaux, ceux qui détiennent des actifs durs. Les détenteurs d'or physique, ceux qui possèdent de l'or avant l'annonce du recette, verront leur richesse multipliée par 5 à 10 fois lorsque l'or sera révalorisé de 2 000 $ à 15 000 ou 20 000 $ l'once. Attention à la menace de confiscation. Les mineurs d'or. Les entreprises minières verront leurs réserves en terre multipliées par 10 en valeur. Un gisement valant 100 millions de dollars à 2 000 $ l'once vaudra 1 milliard de dollars à 20 000 $ l'once. Leurs prix d'action vont exploser. Les pays avec des grandes réserves d'or. Les 2300 tonnes de la Russie d'une valeur de 150 milliards de dollars passeront à 1500 milliards de dollars. Ces pays gagneront un levier géopolitique massif. Les détenteurs d'actifs durs et endettés, immobiliers, terres agricoles. Si vous possédez une maison d'une valeur nominale de 500 000 $ et que le dollar se dévalue de 90%, le prix nominal de votre maison passera à 5 millions de dollars. Mais votre immobilier à taux fixe, par exemple 300 000 $, restera à 300 000 $ nominal, ce qui ne représente plus que 30 000 $ en pouvoir d'achat réel. Votre dette est anéantie par l'inflation, mais votre actif conserve sa valeur réelle. Les perdants catastrophiques, ceux qui détiennent du papier-monnaie. Les détenteurs de dollars, épargne, compte courant. Toute personne détenant de l'argent liquide sur des comptes d'épargne ou des comptes courants subira une perte de 90% de son pouvoir d'achat. 1 million de dollars en espèces vaudra 100 000 $ en pouvoir d'achat d'avant le reset. Les détenteurs d'obligations, bons du trésor. C'est la classe la plus détruite. Vous avez prêté des dollars, vous êtes remboursé en dollars. Mais ces dollars ne valent plus que 10% de leur valeur initiale. Une obligation du Trésor à 10 ans, qui semblait sûre, devient virtuellement sans valeur réelle. Les créanciers étrangers. La Chine, le Japon et l'Europe, qui détiennent des milliers de milliards de bons du Trésor, verront leur richesse accumulée par des décennies d'excédents commerciaux être réduite de 90% en valeur réelle. C'est le plus grand vol légal de l'histoire. Les fonds de pension, les retraités et la classe moyenne. Ces institutions et individus détiennent d'énormes portefeuilles d'obligations. Lorsque les obligations perdront 90% de leur valeur, les fonds de pension deviendront insolvables. Les retraités verront l'épargne de toute une vie s'évaporer. La majeure partie de la richesse de la classe moyenne est immobilisée dans l'épargne dollar et les plans de retraite investis en obligations. Ils seront pulvérisés. Le résultat social sera une division nette entre les propriétaires de richesses réelles, actifs et or, et le reste de la population, ouvrant la voie à une forme de néo-féodalisme économique. La dimension géopolitique, la guerre monétaire contre les BRICS. Le retour de Trump à l'étalon or est un acte de guerre financière contre la Chine et les BRICS. Depuis 2008, la Chine a méthodiquement travaillé à détrôner le dollar. Création de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, AIIB, lancement du projet des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, développement du système de paiement interbancaire CIPS, alternative à SWIFT, et accumulation massive d'or. La monnaie BRICS, si elle est lancée avec un ancrage sur l'or et les matières premières, offrirait au monde une alternative crédible au dollar fiduciaire. Les pays producteurs de pétrole pourraient préférer la monnaie BRICS au dollar non garanti. En une décennie, le dollar pourrait perdre son statut de monnaie de réserve. L'Amérique ne pourrait plus imprimer de la monnaie pour financer ses déficits et exporter l'inflation. Et le niveau de vie américain chuterait de 30 à 50%. Le reset de Trump est une riposte préventive. Si les États-Unis reviennent à l'or avant les BRICS, le dollar retrouve instantanément sa crédibilité perdue. Trump peut alors clamer « Nous avons rétabli la monnaie saine. Faites-nous confiance, pas à la Chine ». Cela s'apprête la principale proposition de valeur des BRICS. Le piège sombre, la réinitialisation comme un stratagème. Il existe un scénario plus sinistre, et si le retour à l'or n'était qu'un piège. Les États-Unis reviennent alors à 20 000 $ l'once, rétablissent la confiance. Le monde recommence à accumuler des dollars, et puis, une fois que le monde est à nouveau accroché au dollar, les États-Unis suspendent à nouveau la convertibilité or.
l'or, comme Nixon l'a fait en 1971. Utiliser l'or pour restaurer la confiance, puis l'éliminer à nouveau. La Chine et la Russie le savent et ne se feront pas prendre au piège. Elles continueront de construire leur propre système parallèle. Le monde se diviserait alors en deux zones monétaires, la zone dollar et la zone BRICS. Une véritable guerre froide économique où chaque nation devrait choisir son camp. Le calendrier prévu 2025-2027 et stratégie de positionnement. Le déploiement du scénario. 2025, année de préparation et d'intensification. Trump prend ses fonctions. L'équipe économique se met en place pour étudier la faisabilité et le plan légal du retour à l'or. Aucune annonce publique, les marchés restent étrangement calmes. 2026, le point de rupture. La dette dépasse 40 000 milliards de dollars. La monnaie BRICS est annoncée pour le T4 2026. La part du dollar dans les réserves tombe sous 55%. Les taux d'intérêt explosent. La Fed est obligée d'imprimer agressivement pour acheter des obligations, alimentant une inflation débridée. Trump utilise cette crise comme justification pour une action d'urgence. En 2027, Trump annonce l'urgence économique nationale. Il signe le décret exécutif, restriction de la détention d'or, gel temporaire de la convertibilité, fermeture des banques pour une semaine. Panique des marchés. L'or monte de 50% en quelques jours. Le commerce d'or est suspendu. Mi-2027, les banques rouvrent. Le Trésor annonce la nouvelle parité. Le dollar est adossé à l'or à 15 à 20 000 dollars l'once. La détention privée est limitée à 5 onces. Délai de 90 jours pour la conformité. Le compte à rebours est lancé. En fin 2027, la transition est achevée. Le dollar est adossé à l'or. La dette est réduite. Le monde est divisé en deux blocs. L'inflation s'emballe temporairement à mesure que les prix s'ajustent au nouveau dollar, mais le système se stabilise graduellement. Le reset est complet. Les stratégies pour se positionner. Ce n'est pas un conseil financier, mais une lecture des stratégies qui ont fonctionné lors des réinitialisations de 1933 et 1971. 1. Acheter de l'or physique et le sécuriser, risqué mais potentiellement très rémunérateur. L'or remis au gouvernement lors de la confiscation est payé à un prix bas. L'or que vous conservez illégalement mais que vous réussissez à cacher s'appréciera au taux de la pleine revalorisation. C'est illégal et risqué, par nœud puissant de peine de prison en 1933, mais c'est historiquement le rendement le plus élevé. 2. Acheter de l'or hors juridiction américaine. Acheter, stocker de l'or en Suisse, à Singapour ou dans des juridictions aux droits de propriété robustes et non alignés sur les États-Unis. Votre or étranger serait à l'abri d'une confiscation nationale. 3. Acheter des actions de mines d'or étrangères. Les mineurs profitent de la revalorisation sans le risque de confiscation personnelle. Ciblez les entreprises minières canadiennes, australiennes ou étrangères opérant hors des juridictions sensibles. 4. Acheter des actifs durs et s'endetter à taux fixe. Immobilier. Empruntez des dollars aujourd'hui, à taux fixe, hypothèque, votre dette est figée. Votre actif, maison, terre, maintiendra sa valeur réelle et son prix nominal explosera. Le rapport actif sur dette vous rendra très riche. 5. Diversifier dans des devises et des actifs étrangers forts, francs suisses, couronne norvégienne, dollars de Singapour ou des actifs immobiliers ou boursiers dans des économies solides hors de la zone d'influence directe du dollar. 6. Constituer des réserves de survie, nourriture, eau, carburant, médicaments, nécessités physiques. Toute réinitialisation monétaire provoque un chaos temporaire, des bank runs et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Disposer de réserves physiques pourrait être vital pendant la période de transition. Conclusion. La préparation est le nouvel or. Le retour à l'étalon or sous Trump n'est pas une certitude, mais la probabilité est extrêmement élevée. Le dollar est en échec. Les BRICS se lèvent. La dette est insoutenable. Les cycles historiques pointent vers 2027. Trump a les conseillers pour le faire et l'incitation politique à un geste spectaculaire. Il veut inscrire son héritage comme le président qui a sauvé le dollar, restructuré la dette et vaincu le défi monétaire de la Chine. Le scénario est clair. 1. Confiscation ou restriction de l'or. 2. Revalorisation massive à 15 000 à 20 000 dollars l'once. 3. Restructuration de la dette par dévaluation, inflation. 4. Mise en œuvre du dollar adossé à l'or. Bretton Woods 2.0. 5. Justification par l'urgence de sécurité nationale. Ce sera le plus grand transfert de richesse de l'histoire. Ceux qui l'anticipent et se positionnent peuvent multiplier leur patrimoine par 10. Ceux qui ne le feront pas perdront 90% de la valeur réelle de leur épargne dollar. Roosevelt l'a fait en 1933, Nixon l'a fait en 1971, Trump le fera en 2027. Et si l'histoire est un guide, cela fonctionnera pour l'Amérique. Mais la nation sera transformée. Le Grand Reset n'est pas une théorie du complot, c'est un schéma historique inéluctable qui se déclenche à tous les 50 ou 100 ans lorsque la dette devient inempayable. Le moment est venu, 2027 est la date la plus probable. Le plan de Trump est clair, la Chine le sait. Maintenant, vous le savez. Ce que vous ferez de cette information déterminera votre avenir financier. Bienvenue dans la plus grande transformation monétaire depuis 1971. Il est encore temps de se préparer, mais il n'y a plus une seconde à perdre.